Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous parler de la rigidité des raquettes de tennis et je vais vous donner donc des conseils peut-être pour choisir votre raquette en fonction de la rigidité et ça va vous aider à mieux comprendre en quoi la rigidité ça peut influencer vos sensations de jeu au tennis. Donc la rigidité d'une raquette, qu'est-ce que c'est? En fait, alors c'est évalué avec une unité qui s'appelle le Rahmen, R-A-H-M-E-N. Les valeurs en gros elles vont de 55 à 72, peut-être un peu plus. Plus la valeur elle est faible, plus la raquette est souple, plus la valeur elle est élevée, plus la raquette elle est rigide. Donc la rigidité ça veut dire quand il y a un impact entre la raquette et la balle, le cadre il peut se déformer plus ou moins à l'impact. Donc plus il se déforme, plus la raquette est souple, plus l'indice Rahmen va être faible, et moins le cadre se déforme à l'impact, plus la raquette va être rigide et plus l'indice Rahmen va être élevé. Alors donc par rapport aux valeurs qu'il y a de rigidité, on peut dire que quand c'est inférieur à 62 ou 60, on est sur des raquettes très souples. Entre 62 et 67, on est sur des raquettes qui ont une rigidité moyenne. Et puis quand on est sur des valeurs de 67 et au-delà, on est sur des raquettes qu'on considère comme étant rigides. Alors en quoi la souplesse, la rigidité, ça va influencer vos sensations de jeu? Là, il y a une idée reçue qui est fausse sur la rigidité des raquettes, qui est la suivante. En fait, parfois on entend dire que plus la raquette est souple, plus elle est puissante. Parce que l'argument avancé, c'est la raquette elle est souple, donc le cadre il va se déformer, et puis il va revenir, ça va faire comme un effet ressort, et ça va donner de la puissance. Alors qu'une raquette rigide, elle ne va pas se déformer, et puis il n'y a pas cet effet ressort qui ont les raquettes souples, donc une raquette rigide, elle aurait moins de puissance. En fait, c'est tout l'inverse. Alors là, il n'y a pas de doute là-dessus, c'est démontré scientifiquement, là, il n'y a pas de souci. Une raquette qui est rigide, plus la raquette elle est rigide, plus elle va donner de la puissance facilement. Et inversement, plus une raquette est souple, plus elle va se déformer à l'impact, moins elle va donner de puissance facilement, plus elle va donner de contrôle. Voilà. Alors ensuite, comment choisir vous la rigidité de votre raquette de tennis? Il y a aussi un élément, enfin une idée un petit peu qui circule là sur la rigidité des raquettes de tennis, c'est que plus une raquette est rigide, plus en fait on risque de se faire mal au bras avec une raquette rigide. En fait ça c'est pas prouvé non plus. Moi je me renseigne beaucoup sur internet, j'essaie de trouver des études, bon, que ce soit en France ou aux États-Unis, enfin j'ai rien trouvé sur internet qui dise clairement, il y a une étude là qui montre que plus une raquette est rigide, plus c'est dangereux pour le bras en fait. Ça c'est pas démontré, donc c'est pas clair du tout en fait l'impact que ça a, la rigidité d'une raquette sur les douleurs éventuelles qui peuvent apparaître quand on joue avec la raquette. En plus de ça, moi je connais beaucoup de joueurs en fait qui jouent avec des raquettes qui sont assez rigides et en fait qui n'ont pas mal au bras. Donc pour moi ça montre qu'on peut très bien jouer avec des raquettes rigides sans avoir mal au bras. Je prends l'exemple de la Babola Pure Drive, sa rigidité elle est de 72. C'est une valeur qui est élevée, on la classe dans la catégorie des raquettes qui sont rigides. Donc c'est une raquette qui a beaucoup de succès, la Babola Pure Drive. Donc à mon avis ça se saurait si il y a beaucoup de gens qui se démontaient le bras en jouant avec la Babola Pure Drive. Donc pour moi c'est une raison de plus pour dire que c'est pas parce que la raquette elle a une rigidité élevée que forcément il y a des douleurs au bras qui vont apparaître. Donc de toute façon mon conseil c'est toujours le même, avant d'acheter une nouvelle raquette, faites des essais, testez bien les raquettes. Regardez la rigidité, c'est une info qu'il est bon de connaître. Si vous avez mal au bras en jouant avec la raquette, à voir, je ne suis pas complètement convaincu, il faut regarder les autres caractéristiques de la raquette. Je ne suis pas dit que ce soit la rigidité qui soit à mettre en cause, il y a tout un tas de paramètres qui peuvent faire que vous ayez mal au bras en jouant avec la raquette. Donc à la limite, peu importe. La rigidité, ce que ça va dire, c'est que si la rigidité est très élevée, c'est une raquette qui peut donner plus de puissance qu'une raquette qui a une valeur de rigidité qui est plus basse. Voilà, ça c'est l'info qui est utile pour vous quand elle est indiquée, parce que c'est une info qui n'est pas toujours indiquée sur les sites internet ou sur les raquettes. Voilà, vraiment le conseil final c'est prêtez pas trop attention à cette caractéristique. Pour moi c'est plus important de faire attention au poids de la raquette, à l'équilibre de la raquette, à la taille du tamis, au plan de cordage, ça c'est des caractéristiques importantes. La rigidité, moi je la regarde, mais bon, c'est pas vraiment une caractéristique sur laquelle je vais vraiment me focaliser, quoi, la rigidité de la raquette de tennis. Ce qu'on peut dire aussi sur la rigidité des raquettes de tennis, c'est important ça, c'est que c'est lié, il y a un lien avec la largeur du profilé de la raquette. Parce qu'en fait, plus une raquette a un profilé fin,
en fait c'est physique, plus elle va pouvoir se déformer facilement et finalement plus elle va être souple. Donc en fait une raquette qui a un profilet fin, elle va être souple et c'est pour ça que ces raquettes avec un profilet fin, elles sont destinées aux joueurs qui recherchent plutôt du contrôle et elles ne vont pas donner de la puissance facilement. Inversement, les raquettes qui ont un profilet qui sont assez larges, les raquettes qui ont un profilet important, le fait d'avoir un profilet important, ça va rendre la raquette rigide, elle va moins se déformer, et donc les raquettes qui ont un profilet important, elles sont plus rigides, elles donnent de la puissance plus facilement, et elles donnent du coup un petit peu moins de contrôle. Alors ça c'est important de savoir que le profilet, la largeur du profilet de la raquette, a une influence sur la rigidité de la raquette. Mon conseil final, c'est tester bien votre raquette avant de l'acheter. Si vous avez un petit doute, posez-moi une question en bas de cette vidéo ou directement sur mon site www.team-tennis.fr. Laissez-moi des commentaires sous la vidéo pour vous dire si vous avez appris des choses, si ça vous a intéressé. Posez-moi des questions s'il y a des vidéos, des thèmes que vous souhaiteriez que j'aborde en vidéo. Et puis, bon tennis à tous et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos.